que tu peux, à mon top, faire un clap juste devant ton visage? Et on est parti. Moi? Non, moi. Oh putain, ça commence bien. Moi ou Romain, c'est comme tu veux. ...15 kilos, non, je sais pas. C'est vrai que le poids de l'artbook, je sais plus le grammage du papier. Peut-être dû réviser avant. Mais il est carré. Enfin, ça va être, à mon avis, quand les libraires vont recevoir les cartons, ils vont avoir mal au dos. À quel moment j'ai décidé de faire l'artbook? En fait, depuis le début de la série, moi je suis un fan d'artbook. Voir dans l'atelier qu'il y en a pas mal. J'aime les objets. L'objet que représente l'artbook, en fait. Autant quand tu écris ton histoire, tu racontes un truc. Donc tu es attaché à l'histoire et pas au format, à l'objet. Moi, je suis pas attaché à mes tomes. Tandis que là, non, moi j'aime les artbooks pour les objets que c'est. Il y en a de plein de sortes différentes. Et donc du coup, je m'étais dit quand j'ai fait la série Dreamland, je fais un jour, je ferai mon artbook. Et d'année en année, d'artbook en artbook, je savais ce que je voulais en faire. Donc voilà, c'est venu maintenant parce qu'on arrive au bout de 19 tomes, à la fin de la première partie de ce que j'ai écrit. Donc c'était le moment, tu vois, tu laisses pas le lecteur sur un cliffhanger. C'est la fin d'une partie, donc le lecteur peut attendre quelques mois pendant que je réalisais l'artbook. C'était une façon de travailler différente d'un tome. Pour la première fois, et je m'entends le redire à Pika, je voulais qu'on travaille à plusieurs mains. Je ne voulais pas être derrière tout. L'artbook, tu dis, ben voilà, c'est un beau bouquin. Les mecs, ils savent faire du livre. Moi, je sais dessiner. On va faire ça tous ensemble. Donc du coup, tu définis très tôt la pagination. Tu vois, il faut définir le format. Donc du coup, Picard a engagé des personnes exprès. Donc il y a quelqu'un qui m'assiste, qui m'a assisté tout le long, Joséphine, éditrice en dehors de chez Picard. Donc c'est quelqu'un de freelance qui est venu pour justement, ils ont dit, bah, tu gères avec Renaud l'artbook. Donc ils ont fait confiance à cette femme qui a de l'expérience. Et donc voilà, donc c'est un recueil d'images. Après, je voulais pas faire que des images qu'on ait repompées, enfin qu'on ait repris qui existaient déjà. Je voulais pas faire que de l'inédit parce que sinon là, si tu fais un 384 pages couleur, c'est pire qu'un tome et tout. Donc c'est un mix, mais en fait très vite, ça a évolué. Je me suis rendu compte que les maquettistes, les graphistes qui travaillaient derrière, qui m'ont proposé des choses sur comment présenter les personnages et tout, ben je disais non à tout. Pas parce que c'était pas bon, c'est parce que ça me plaisait pas. Et donc c'est évidemment, tout est question de goût, donc ça sert à rien d'en parler trois heures. Tu dis ben non, moi je voyais ça plutôt comme ça, comme ça. Donc je commençais à guider. Et en fait, je me suis retrouvé à faire un peu la maquette dans le sens à la charte graphique de l'artbook parce qu'en fait, Joséphine et Pika me disent en fait Renaud, tu sais exactement ce que tu veux. Donc du coup, bah, dis-nous ce que tu veux et on va le faire. Voilà. Donc voilà, je me suis retrouvé avec une grosse charge de travail, mine de rien. Et pas mal de dessins inédits. Qu'est-ce qu'un dessin inédit pour toi, tu vois? C'est s'il y a de l'inédit dans le fait que tu retouches un dessin, tu transformes le bras, tu refais la chaussure, tu recolorises, c'est un dessin inédit, ben, il faut se dire tout l'artbook, il n'y a que des illustres inédits. Maintenant, si c'est des nouveaux dessins, il y a 50% de nouveaux dessins et des anciens dessins parce que j'avais parlé avec les lecteurs et j'ai vu que les lecteurs quand même voulaient dans un artbook des anciennes images. Tu vois, et ça, tu te dis, l'artbook, tu le fais pour le lecteur aussi. Donc en fait, voilà, j'ai écouté un peu tout le monde et j'ai fait à ma sauce. C'est vrai que tu as fait sur l'artbook, c'est un taf différent du tome. Il y a un truc qu'il fallait faire dès le début, que j'ai oublié de dire, que c'est la structure de l'artbook. On a décidé avec Pika, parce qu'on en a parlé, et on était tous d'accord pour dire on va le faire chronologiquement. C'est-à-dire, ben, tu suis par tome, tu as la couve du tome 1, bim, présentation des persos, Terrence, machin, royaume dans lequel elle intervient. Donc,
C'était pour que le lecteur qui ne connaisse pas Dreamland, eh ben, il découvre l'artbook parce qu'il le trouve joli, parce que le format plaira plus que si tu voulais acheter un format noir et blanc tout petit. Eh ben, je voulais que le mec, le noob en Dreamland, soit pas perdu et soit guidé. Parce qu'en fait, si tu lâches toutes les infos comme ça, tu es envahi par un milliard de trucs. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte, même là, c'est une lecture très, très dense, très particulière et donc encore plus à taffer. C'était une charge mentale, c'est le nouveau mot que j'utilise. Jamais tu me verras en interview dire ah, les Dreamland, les tomes, charge mentale. Mais là, en fait, l'artbook, c'était ouf parce que du moment que tu le taffes, que tu le structures chronologiquement, en fait, de la page 1 à la 400, il fallait que je sache où mettre tout. Et dès que je me disais, ah ouais, tiens, cette image, cette page originale, j'ai envie de la mettre là. Donc elle est dans le tome 8. Donc elle va arriver à la page 208. Et en fait, ça dépasse que je veux qu'elle soit sur la page de droite. Parce qu'elle est bien équilibrée avec les illustres là. Bah, en fait, ça te décale tout. Et en fait, tu as tout le temps. Pour ça, je parle de charge mentale. Tu as tout le temps les 400 pages en tête avec chaque illustre. Les 1000 illustres, les 400 pages, j'étais dans ma tête structurée comme ça. Et en fait, dès que je changeais un truc, ça faisait tout changer. Donc oui, je le connais par cœur, et c'était assez éprouvant. Voilà, après niveau technique, j'ai beaucoup de couleurs. Évidemment, c'est un artbook, donc beaucoup de colorisation. J'ai varié les techniques parce qu'on est dans un artbook pas contemplatif. Je suis pas un artiste reconnu pour sa qualité de dessin. T'achètes pas un bouquin pour voir les beaux dessins de Renaud. Tu vas acheter l'artbook pour prendre la générosité, pour découvrir un univers. Il a fallu faire une rétrospection de tout mon taf, des plus de 10 ans, des 14 ans de dessin. Et donc pour structurer tout, mais ne serait-ce que pour moi, pour savoir ce personnage dans quel chapitre il apparaît exactement et tout, j'ai dû me retaper les 19 tomes, me les relire. Je crois que c'est la première fois que je relis ma série d'un coup. J'ai été étonné parce que souvent quand mes lecteurs de Dreamland viennent et souvent disent c'est la meilleure série ou elle est particulière et tout, tu dis oui, tu comprends, enfin tu dis pas merci, tu n'es pas censé analyser pourquoi les gens ils trouvent que c'est trop bien, on s'en fout, tu prends le compliment et tu le retiens pas parce qu'en fait c'est subjectif, tant mieux si pour des lecteurs Dreamland fait partie du top 1, du tome 3, voilà, mais souvent tu comprends pas, tu te dis ouais ben ok, et en fait de le lire j'ai compris certains adjectifs vraiment positifs ou vraiment élogieux vis-à-vis de ma série. Je fais ah oui, je comprends pourquoi certains lecteurs disent ah ouais, Dreamland ça part, c'est raconté différent parce que je me suis tapé l'écriture. Je fais ah oui, même moi je me rappelais plus en disant putain, mais j'ai écrit ça comme ça alors que c'est moi qui l'ai écrit. Je tournais les pages et tout et je disais putain mais j'ai pas fait ça quand même. Ah si ouais, je l'ai fait. Donc ça a été le positif de voir où étaient les qualités de ma série mine de rien. Après, le négatif, c'est quoi? J'ai fait, c'est chaud. Et c'est l'inverse, en fait, c'est le paradoxe. Tu as ce même sentiment, et des fois, tu dis, ah non, mais t'as pas fait ça. Tu l'as pas écrit comme ça. Ah ouais, t'as osé et tout. Donc ouais, et puis il y a eu, oui, quand j'ai rouvert des dossiers, des anciennes images qu'il fallait, qui étaient importantes. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, j'ai dû retoucher un peu tout. Je voulais pas toucher à l'ambiance de l'image qui s'en dégageait parce que j'ai compris que le lecteur voulait quand même l'authenticité de ce qui s'était fait à l'époque et j'assume très bien ce que j'ai fait en fait. C'est pas question de pas assumer, si tu dis ça a été fait à ce moment-là et grâce à cette façon d'avoir été fait là maintenant, j'en suis là. Tu vois, mon tome 1, les débuts de ma série peuvent être perfectibles, mais si j'avais pas commencé maintenant, à ce moment-là, si j'avais attendu d'être prêt, peut-être que j'aurais loupé le coche, tu vois, c'est pour ça que je sais que chaque truc arrive quand ça doit arriver, et donc ça je l'assume. Mais maintenant, quand on te demande avec ton œil 15 ans après de regarder un travail que tu as fait 15 ans après, évidemment que tu peux être t'es plus critique que nostalgique. Donc voilà, il y a eu tout un taf de retoucher. Je crois que retrouver tous les disques durs pour trouver toutes les images, machin, ça m'a pris les 2-3 premiers mois de la création. Tu vois, j'ai attaqué l'artbook en août, je l'ai fini en avril. Tu peux être sûr que septembre à octobre, justement, jusqu'à ce qu'on ait fini les devis, c'était qu'un taf de recherche d'images dans tous les gigas que j'ai accumulés. Il y a des visuels que j'ai pas voulu publier pour l'artbook, je crois pas. Au contraire, c'est une fois que j'ai tout. Alors bien sûr, peut-être que là des lecteurs trouveront celui-là il l'a pas mis, c'est soit un oubli, soit que j'allais dire peut-être pas une envie, mais alors il faudrait prendre au cas, dire tiens cette illustre pourquoi tu l'as pas mise, mais là de tête j'ai pas l'impression de pas avoir mis une illustration, ou alors c'est que j'ai estimé que elle avait pas sa place dans le. Encore une fois,
dans le 400 pages, j'étais déjà limité, j'avais envie de plus de pages, donc il fallait faire des choix. Donc c'est plus ça. S'il n'y a pas toutes les illustres, c'est parce que 19 tomes de plus de 200 pages, si on doit toutes les mettre, ça tient sur plus de 500 pages. Donc le choix va s'avérer plus par rapport à la pagination, mais pas par rapport à une honte. En fait, moi, tu m'aurais dit à 35 euros, on fait un bouquin de 500 pages, j'aurais signé, j'aurais dit oui. Donc voilà, c'est plus la pagination, ce qu'on dit, les contraintes un peu techniques de l'éditeur qui font qu'à un moment, tu dois faire un choix dans la maquette, dans l'agencement des cases et tout, où tu dis, ben, attends, tu sais quoi, il y en a une en trop, bon, on va virer celle-là. Voilà, parce que je préfère l'autre, quoi. Mais sinon, non, il n'y en a pas une que j'ai honte et que je voulais pas montrer, non, clairement pas. Ah ouais, il y a une évolution de taf. De toute façon, il y a une façon de travailler différente à chaque tome. Du 1, du 2, du 3, donc forcément du 1 jusqu'au l'artbook. En 15 ans, il y a une évolution de technique, de matériel, une évolution de logiciel et même du matériel qui a évolué. Moi, en 15 ans, j'ai vu évoluer le matos. Avant, je travaille beaucoup par numérique maintenant. Avant, on faisait tout tradi. Maintenant, je suis pas full numérique, mais avant, ça se voyait quand tu avais une série ou une BD qui était faite numériquement. Il y a 15 ans, ça se voyait. Il y avait ce côté un peu fade, parce que les logiciels étaient peut-être pas à fond, le matériel était pas OP et tout. Tandis que là aujourd'hui, si tu le vois, c'est la faute de l'auteur. Quelqu'un qui sait bien gérer son outil, donc qu'il soit numérique ou traditionnel, eh ben, il donnera le rendu qu'il a envie. Donc du coup, c'est vrai que j'ai utilisé pas mal le numérique pour l'artbook parce que c'était de la retouche de couleur. Et en même temps, je te dis ça, mais non, il y a quasiment 40%, voire 50% des illustres qui sont faits au feutre. Donc j'ai pris mes feutres et puis j'ai colorié. Donc c'est un peu tout. Donc oui, du 1 au 19, il y a une évolution de taf. On est parti, on était 3, on est revenu, on était 1. Donc voilà, c'est ça, tu vois, il y avait Roro, il y avait Salim qui m'aidait au décor du 1 au 16, je suis venu tout seul. Là maintenant, pour la prochaine partie, j'ai envie d'évoluer aussi. Donc en fait, Dreamland, je suis pas figé parce que je suis pas encore au plafond de mon art et j'espère, normalement tu dois pas l'être. Jusqu'à 80 ans, tu apprends des choses. Mais donc comme là, le but ultime, c'est pas d'être un bon dessinateur, parce que ça veut rien dire. Le but, c'est de sortir des tomes vite et de qualité dans le laps de temps qui m'est imparti. Donc du coup, je cherche continuellement à trouver des feintes qui font que je vais plus vite tout en essayant de faire des tomes mieux. Donc on en reparlera sur le tome 20, 21, 22 dans 2-3 ans et je pense que j'aurai encore changé de technique. Au bout de ces 14 ans, avec l'éditeur, pareil, ça a évolué. On a travaillé la liberté, on dit souvent, il y a une sacrée liberté avec Dreamland, mais je l'ai eu assez tôt, parce que Pika, mine de rien, on parle d'une époque où quand tu rencontres l'éditeur, tu es en 2004. Et il y a 16 ans, le marché n'était pas comme ça, il n'y avait pas d'auteurs français, donc en fait, moi, c'est ce qui m'a plu. Pika n'est pas une filière d'un autre éditeur franco-belge. C'est-à-dire qu'Anna, il y avait Dargaud derrière, Glénat a aussi sa filière franco-belge. Moi, ce qui m'a plu, c'est que Pika n'avait jamais fait de création. Ils ont fait que de la traduction, ils sortent pas d'un autre grand groupe et tout. Donc, ce côté un peu, on va avancer ensemble, c'est ce qui s'en découle avec Dreamland, hein, pareil avec les lecteurs et tout, m'a plu. Et en fait, il y a eu des choses faites vraiment cool. Les contrats étaient très bons d'entrée. Franchement, d'entrée, le contrat était vraiment bien et meilleur que souvent ce que proposent maintenant des autres éditeurs aux jeunes auteurs aujourd'hui. Alors qu'il y avait tout à faire il y a 16 ans. Hein, donc j'ai bien aimé et cette relation. Il y a aussi eu des choses, des petits couacs. Donc ça a été un feeling. On a évolué, on a travaillé d'une façon différente à chaque tome. On s'est un peu calibré et tout. Moi j'ai dû tilter. J'étais pas pro. Moi j'ai pas tilté que derrière, une fois que tu as rendu tes pages, ton bouquin il passe entre 1, 2, 3, 15 mains. Et il y a plein de gens, il y a un relecteur, il y a un mec qui va poser des textes, il y a un mec qui va relire tes textes, qui va reformuler certaines fautes de syntaxe, machin, il y a tout. Donc c'est vrai que ça, il faut le prendre en compte et c'est de tome en tome, j'ai appris à connaître le milieu de l'édition. Et voilà, donc avec Pika, ça se passe très bien, c'est toujours passé très bien. La liberté, par contre, je l'ai eu dès le début parce qu'ils ont estimé, et à juste titre, que c'est ta série. Si tu te plantes, si moi je me plante, les mecs, ils vont m'arrêter au tome 3.
Et puis voilà, et eux, pour eux, basta, ils ont d'autres séries. Donc on a convenu assez tôt que en fait, j'étais le seul maître à bord du succès de ma série et des points forts et des points faibles, et que j'étais le meilleur à même de juger ce qui pourrait plaire à mes lecteurs ou de leur parler. Donc du coup, ils m'ont laissé faire. Ce que j'ai gagné grâce au succès, c'est qu'en fait, tu peux permettre des choses que dans les tomes, tu vois, quand tu demandes à ton éditeur, ben, le tome 15, il fera 340 pages, il y aura 46 pages couleur et je le veux à moins de 10 euros. Ils vont te dire OK, déjà, il faut les prévenir 6-7 mois à l'avance, mais ils vont dire OK, on va faire des devis, mais ils vont dans ton sens, tu vois. Ça, tu peux pas. Tu arrives avec ton tome 1, tu n'as rien vendu, tu peux pas dire je veux ça, ça, ça. Donc moi, c'est plus une liberté dans le sens, pas de l'histoire, mais c'est-à-dire que je sais que je pourrais demander ce que je veux. Quand je demande, ben, tiens, au fait, il faut que la page 188, elle soit en couleur, et que celle-là, parce que c'est une page importante, et ben c'est ce qui se passe dans le tome 18, dans certains. Et ben Pika dit oui, alors que ça coûte bien plus cher. Mais parce qu'ils savent que Dreamland se vend assez, ils sont rentables assez vite. C'est ça, c'est pour ça que je dis, mine de rien, le succès apporte ce côté où je peux demander plein de trucs un peu différents que dans le manga. Et du coup, on sort clairement des codes des mangas Jap, et même en manga français. C'est pas que je suis le seul à le faire, c'est que j'ai le pouvoir de le faire aujourd'hui. C'est pas moi qui ai des idées de dire je veux des pages couleurs au milieu ou je veux une couve réversible et tout. Plein d'auteurs ont envie de le faire. Mais l'éditeur, il y a un budget, il y a des restrictions, ils disent ben, c'est chaud. On va déjà. Donc voilà, moi j'ai passé ce cap très tôt dans la série, comme elle était devenue rentable et que j'ai passé le cap des 10 000 lecteurs. Voilà, je peux demander des trucs en amont, comme on parlait avec l'Arbou, que ça se parle bien des mois avant pour qu'eux puissent budgétiser. Mais en général, j'ai rarement un non, parce qu'ils savent que quand je le demande, c'est que c'est justifié. Tu ne demandes pas un truc abusé juste pour voir si tu as un pseudo de rapport de force avec ton éditeur, tu vois, avec Pika, c'est ça. Je suis réglo, ils savent que je suis le gars assez réglo, donc du coup, ils sont réglo et ça se passe très bien. Est-ce qu'on va voir des Boardman et est-ce qu'il y aura des goodies sur des Boardman qui est mon alter ego en mode taf et que je dessine c'est un petit délire en fait. Souvent les auteurs se font un petit avatar. Tu peux te faire un autoportrait, mais voilà. Puis en fait j'avais envie de faire... c'est vrai que des Boardman est né quand les potos te disent ah tu viens boire des coups et tout. En fait tu dis toujours ça va, tu dis oui, moi ça va bien, puis je suis toujours dans le rush. Je suis toujours en train de ben ouais je taffe. Donc en fait, je suis toujours débordé, pas dans le sens, j'arrive pas à gérer mon emploi du temps, mais je suis débordé par les idées. Et donc quand il faut écrire débordman, quand je dis je suis en mode débordman, c'est que je suis en rush et que j'enchaîne les nuits blanches. Donc c'est vrai qu'en 14 ans, il y a eu une évolution, façon de travailler, mon statut a changé, je suis devenu papa et tout. Donc c'est vrai que c'est des rythmes qui changent. Maintenant, est-ce qu'on va le revoir des Boardman? La question c'est est-ce qu'on va le revoir ou est-ce que je ne le suis pas constamment en fait? C'est que si, il faut arriver à se structurer, surtout avec une vie de famille maintenant. Donc je pense qu'on ne le reverra pas parce que justement 14 ans, 20 tomes, je cherche toujours à progresser, à me renouveler, mais j'ai compris un cap depuis pas si longtemps, depuis le tome 19, première fois depuis le début que je suis content de moi, que j'ai un tome qui, après quelques mois, j'en suis encore satisfait. Et c'est arrivé qu'avec le tome 19. Le tome 18, il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais retoucher. Le 19, tu te dis, ça va. Donc je pense que ce cap est arrivé. Et donc maintenant, si tous les tomes sont de cette qualité, j'en serai content. J'ai envie de pousser toujours plus haut. Mais donc voilà, donc avec ce cap, il faut que j'essaie de m'organiser de façon à essayer de travailler et d'avoir cette qualité-là. Et là, je l'ai obtenu avec le nouveau matériel. Donc j'essaie comment dire, j'essaie de mieux m'organiser. Mais après, on fait un métier où en fait, tu peux vite être débordé. Il peut y avoir d'autres projets qui arrivent, que tu acceptes, oui ou non. Donc c'est ça, c'est pas plus des Boardman, c'est que maintenant il faut gérer sa carrière, faut gérer. J'ai envie de faire d'autres séries. Je vais pas attendre de finir Dreamland pour faire d'autres séries parce que sinon ça me ferait trop attendre. Donc maintenant, moi, mon prochain défi, c'est arriver à faire que Dreamland ça roule. Et quand je dis, c'est pour ça que je recherche des assistants et tout, qui est mes productions de 2 tomes par an, que ça soit calé, calibré, et que je puisse faire d'autres choses, que ce soit d'autres projets ou m'occuper de ma famille ou des potos, quoi.
c'est moi qui ai planifié toute la com de l'artbook en amont et qui en général planifie ma com sur mes mangas. Et c'est vrai que normalement, est-ce que c'est à l'auteur de le faire? C'est un vaste débat avec les autres auteurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est naïf de croire que l'éditeur va faire de la communication sur tous tes tomes. Même s'il voulait la faire, c'est vrai que, comme j'expliquais le rapport avec le lecteur que j'ai, je suis lecteur. Je sais la façon que j'ai de communiquer. Je connais ma façon de parler et le langage qu'il y a dans Dreamland et ma façon de m'adresser aux gens. Les gens à qui je m'adresse, je les connais parce que je les ai vus en dédicace, j'ai vu le panel que j'ai, c'est-à-dire plein de gens. Donc en fait, clairement, il n'y a pas meilleur communicant que moi pour ma série. Et logiquement, je pense que ça serait n'importe quel auteur. Un gars qui est un peu stoïque, qui est très minutieux, va voir sa communication à lui et va toucher les gens avec la sensibilité qu'il devra toucher. Donc du coup, vaut mieux faire ça comme à soi. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de faire sa petite com personnelle. Maintenant, quand l'éditeur te suit, c'est-à-dire a conscience de te laisser faire ta com et de la faire d'une certaine façon, comme pour l'artbook, où très tôt, j'avais dit à Pika que je voulais qu'on cache le nombre de pages, que le nombre de pages devait être une force, parce que c'est une force, un bouquin de 384 pages couleur, cartonné, qualité à 35 €, ça n'existe pas, on en avait tous conscience. Justement, tu dis, ben, le but c'est d'en s'en servir comme la com, dans le sujet de la com. Et c'est moi qui ai eu l'idée de dire j'ai envie de feinter mon lecteur, de leur mentir, de les troller, comme on dit. Parce que déjà, en dédicace, il y a vraiment ce rapport. Je vanne souvent les lecteurs, c'est bonne ambiance et tout. Je les ai déjà trollés à l'époque avec le tome 15 où les lecteurs sont toujours, sont pas à l'abri que je leur réserve une surprise, toujours dans le positif. Donc du coup, l'artbook, c'était ça. Donc j'avais dit, j'aimerais que la pagination soit secrète, comme ça, je vais communiquer qu'on fera 250 pages couleur à 35 €, voilà l'artbook. Normalement, il va y avoir des trucs, putain, c'est ouf, 250 pages couleur. Et ça a été ça. On a communiqué ça. Les gens, l'impact a été exactement ce que j'avais anticipé. Les gens étaient fous, ils en pouvaient plus, c'est trop bien, trop générosité et tout. Et toi, dans ton coin, tu rigoles parce que tu fais, attends, il va y avoir un autre palier. Et ça, j'avais prévenu Pika, qui n'avait pas forcément compris, mais c'est pour ça que je dis, c'est bien, j'avais dit, moi, je vais les feinter 2 fois, en fait. Pour faire monter la sauce, et parce que c'est mon truc, je suis le roi des trolls, je vais dire, ben, je vais les troller une fois, puis en fait, je vais dire, bon, ben, en fait, désolé, je vous ai menti, il fera 350 pages couleur. Et en fait, il fera 300 pages, 320 pages, je crois que j'avais mis, je sais plus. Donc, tu montes d'un camp, et en fait, les gens, ils font, ah, d'accord, mais quel enfoiré, machin, machin, c'est trop génial, c'est machin. En fait, toi, tu ris encore plus, tu dis, non, mais je vais encore vous troller. Et donc ça, c'est vrai que c'est une idée de ma part et on a vu que niveau com, ça a marché de fou. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut faire tout en amont. C'est-à-dire que j'ai rencontré les commerciaux, j'ai rencontré les équipes qui gèrent les sites en ligne et tout pour pas donner l'info, pour pas donner cette info que tu as sur ta Fnac, sur ton truc ou disant même 6 mois après, l'artbook prévu à telle date, telle 2 pages. Donc ça, c'était cool et c'est vrai que voilà, Pika joue souvent le jeu. Ils ont dit bon ben voilà, ils le savent, Renaud. C'est comme il n'y a pas mieux pour communiquer avec ses lecteurs, donc on va le laisser faire. Donc moi j'avoue je préfère, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur c'est une question qu'il faudrait développer. Est-ce que c'est à nous de faire notre com alors qu'on fait du manga à la française, on a beaucoup de pages à faire, gérer ses réseaux sociaux c'est chronophage et en même temps si tu le fais pas, ben voilà, donc c'est particulier. Le ressenti quand j'ai fini l'artbook, c'est comment dire, c'est une sorte de bon vide, mais mine de rien, une envie de rattaquer les pages et la suite. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est la première fois en 14 ans que ça fait 8 mois que je ne dessine pas mes personnages, que je ne raconte pas d'histoire. Je fais de la BD parce que je suis un raconteur d'histoire, je suis pas un illustrateur. L'artbook, il est fait pour l'objet et pas pour ce que ça raconte. Donc en fait, plein de fois pendant l'artbook, j'avais envie, les personnages, ils m'appelaient. Oh, on est là, on a envie et tout. Donc en fait, dès que je l'ai fini, j'avais hâte de le finir pour attaquer le 20. C'est un truc de fou, c'est ça. En plus, surtout, que tu te tapes les 19 tomes, tu fais un vrai bilan. Tu fais, ah ouais, j'ai écrit ça, ben en fait, il y a la suite maintenant. Et ça m'a permis vraiment d'instaurer des nouveaux trucs, d'être plus calibré, parce que maintenant, je vais avoir ma Bible, ma banque de données. Demain, quand je vais faire le 20-21, tu regardes quel est le logo ou le sigle du royaume machin, mais l'artbook va vraiment me servir. Mais donc ouais, non, le sentiment dès que j'ai eu fini l'artbook, c'est ok, un cap est passé, une phase, un truc, une sorte de sauvegarde, de checkpoint est passé, puisque je l'ai en tête depuis le début.
Ben maintenant, il n'y a plus qu'à me concentrer sur le plus important, c'est-à-dire la seconde partie, et voilà. Est-ce qu'il y aura un deuxième artbook? C'est une question spoil, mais en même temps, comme j'aime bien les artbooks, dès qu'il en sort un, tu fais « Ah putain, ce format il est cool, mais c'est trop tard, j'ai fini le mien, j'aurais aimé faire ça », et tu te dis « Bah tu sais quoi, les prochaines idées », donc là j'ai déjà plein d'idées que je ne peux pas mettre dans celui-là parce qu'il est déjà fini, et ben les autres idées seront pour le prochain. Donc oui, c'est pas une petite exclue, parce que me connaissant, c'est comme ça, il y aura un artbook pour chaque partie. Combien il y aura de parties, je ne vous dirai pas, mais c'est vrai que le prochain, je suis déjà en train, je sais déjà la forme qu'il va avoir. Je sais déjà le nombre de pages qu'il va avoir en fait. C'est exactement, sauf que maintenant on pourra pas dire que je savais pas. Comme je t'avais dit, l'artbook, celui-là je l'ai en tête depuis le début de la série, ben, en fait je sais exactement le second comment il va être. Et c'est mort. Voilà, on peut finir sur ça.